David possédait une connaissance qui échappait à beaucoup. Au chapitre 17 du livre de Samuel, l'armée d'Israël affronta les Philistins, dirigés par le redoutable champion Goliath. Lors d'une visite au camp pour voir ses frères aînés, David eut sa première rencontre avec Goliath. Son attitude face au danger, à la difficulté ou à la douleur était remarquable. Au lieu de reculer, il fit face à la situation, démontrant intrépidité et courage. Cette qualité est définie par le dictionnaire Webster New World comme la disposition à affronter et à faire face à tout ce qui est reconnu comme dangereux, difficile ou douloureux. Pendant que l'armée des Philistins se positionnait pour la bataille près de la vallée d'Éla, au sud-ouest de Jérusalem, près de Gueth, Saül et son armée se réunirent. À proximité, les séparant, se trouvait la vallée d'Éla, et un champion nommé Goliath sortait du camp philistin chaque jour pendant 40 jours, défiant les armées d'Israël à lui envoyer un adversaire digne. Nous voyons ce qui est arrivé aux Israélites quand Goliath est apparu. En 1 Samuel 17.11, quand Saül et tout Israël entendirent les paroles des Philistins, ils furent découragés et effrayés. Goliath ne devait pas être sous-estimé. L'homme était véritablement énorme, portant une lance d'environ 15 livres et une cuirasse pesant environ 125 livres. Sa hauteur, entre 9 et 11 pieds, était intimidante. Ce serait extrêmement imprudent de le sous-estimer comme adversaire. Il était normal que tous dans le camp ressentent de la peur, même le roi était effrayé. Comment les soldats ordinaires pourraient-ils avoir du courage si le roi lui-même était craintif? À un moment donné, alors que David apportait des provisions à ses 3 frères aînés sur le front, il entendit les provocations du géant et vit la peur marquée sur les visages des soldats hébreux étaient en proie à la tension et à la peur, et David ne faisait pas exception. En plus du danger imminent, il faisait face au défi supplémentaire de ne pas être respecté en raison de sa jeunesse. Mais David ne se laissa pas abattre. Avec une détermination palpable, David s'adressa aux hommes autour de lui, demandant la récompense pour celui qui vaincrait le Philistin et restaurerait l'honneur d'Israël. Les yeux flamboyants, il questionna audacieusement, « Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant ?» La réponse fut donnée avec confiance par les hommes autour de lui, promettant la récompense à celui qui parviendrait à abattre le géant. Malgré les doutes semés par Eliab, son frère aîné, David resta ferme. Sa courage était inébranlable et il était déterminé à affronter le défi de front, montrant ainsi sa bravoure devant tous. Entendant ce qui avait été dit, la colère d'Eliab s'enflamma contre David. Il demanda, « Pourquoi es-tu venu ici? Avec qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert ?» Eliab accusa David de présomption et de trop de confiance en soi, pointant du doigt la supposée méchanceté dans son cœur. « Tu es descendu ici juste pour voir la bataille, dit-il, méprisant David. » Mais David ne recula pas. Il répondit fermement, « Ce que j'ai fait n'était pas juste une question innocente. » David s'éloigna d'Eliab et posa la même question à une autre personne, obtenant la même réponse. Son frère supposait qu'il n'était qu'un garçon en quête d'émotion. Pourtant, David avait bien plus en tête. Lorsque les paroles de David parvinrent aux oreilles de Saül, ce dernier le fit appeler. David, intrépide, déclara à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Goliath. Je vais moi-même aller me battre contre lui. » Mais Saül douta des capacités de David, lui disant, « Tu n'es pas capable d'affronter ce Philistin. Tu n'es qu'un jeune, alors que lui est un guerrier depuis sa jeunesse. » Malgré la méfiance de Saül, David demeura ferme dans sa détermination. Après avoir accepté le combat entre Goliath et David, on aurait pu s'attendre à ce que David soit découragé. Pourtant, même lorsque Goliath continua à le mépriser, David ne recula pas. En 1 Samuel 17, 41-43, le Philistin s'approcha de David, accompagné de son écuyer. En voyant David, Goliath se moqua de lui, le méprisant pour sa jeunesse et son apparence apparemment dépourvue d'expérience. Méprisant David, Goliath l'insulta, demandant pourquoi il s'approchait armé seulement de bâtons de berger. Malgré ce flagrant manque de respect, David ne s'est pas laissé abattre. Il a affronté son frère Saül et Goliath ce jour-là, même si aucun des trois ne montrait une grande confiance en lui. Mais pourquoi David a-t-il continué à avancer, affrontant tout le mépris? Parfois, nous sommes méprisés pour diverses raisons, que ce soit à cause de notre âge ou d'autres circonstances. Cependant, David nous enseigne à ne pas être définis par le mépris des autres. Au lieu de cela, nous devons être des exemples, établissant des normes de foi, d'amour, de conduite et de pureté morale, comme nous l'enseigne 1 Timothée avril 2012. Alors, pourquoi David n'était-il pas terrifié par Goliath, alors que toute l'armée d'Israël, y compris Saül, l'était? La réponse réside dans sa foi inébranlable et dans sa détermination à faire confiance au pouvoir de Dieu pour surmonter les défis les plus impossibles. Si intrépide, David avait confiance en le vrai et vivant Dieu. En 1 Samuel 17h26 dans la Bible amplifiée, David s'est adressé aux hommes proches de lui, demandant la récompense pour celui qui vaincrait le Philistin et restaurerait l'honneur d'Israël. Alors que d'autres guerriers étaient préoccupés par les dangers de la bataille ou par les dépouilles de la victoire, David se distinguait par sa préoccupation pour l'honneur du Dieu vivant et la réputation d'Israël. Cela montre clairement que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il se préoccupait des choses qui étaient importantes pour Dieu, voyant le problème en termes spirituels, pas matériels ou charnels.
Alors que les hommes d'Israël se référaient aux Philistins comme cet homme, David l'appelait ce Philistin incirconcis. Alors que les autres parlaient de défier Israël, David soulignait que le vrai défi était contre les armées du Dieu vivant. Et alors que les hommes parlaient de l'homme qui le tuera, David mettait en avant l'homme qui tuera ce Philistin et enlèvera la honte d'Israël. La honte d'Israël pesait sur David, mais il voyait les choses à travers la perspective du Seigneur. Alors que les hommes d'Israël ne voyaient que le côté humain des choses, David regardait au-delà. Lorsqu'il affronta Goliath, cette différence devint évidente. Le Philistin défia David, le menaçant de le livrer aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Pourtant, David ne fut pas intimidé. Avec une détermination farouche, il répondit, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et une javeline, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Le Seigneur te livrera entre mes mains. » David promit de terrasser Goliath, de lui couper la tête et de donner les cadavres des Philistins comme nourriture aux oiseaux et aux bêtes, pour que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. 1 Samuel 17.44 à 46. On peut imaginer la voix tonitruante de Goliath résonnant à travers les collines qui entouraient la vallée d'Éla, semant la peur parmi les soldats d'Israël et même parmi certains des Philistins. Mais David, avec sa voix d'adolescent, peut-être même tremblante, répondit sans peur. Tandis que les Philistins riaient, David criait avec courage au nom du Seigneur. Avec sa voix tremblante et rauque, David proclama ces paroles, laissant les Israélites horrifiés et honteux. Il défia Goliath, disant, « Tu viens à moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » Dans cette déclaration, David fit une distinction claire entre Dieu et Goliath, soulignant qu'il n'était lui-même qu'un représentant envoyé par le Seigneur des armées, le Dieu qui commande les armées célestes. David démontra sa confiance croissante en affirmant que le Seigneur livrerait Goliath entre ses mains ce jour-là. En disant « Je te terrasserai et je t'enlèverai la tête », il ajouta un détail vif et puissant à sa déclaration. David prit soin d'affirmer que la victoire viendrait à travers le Seigneur. Sa courage n'était pas simplement un trait de personnalité, mais une manifestation de sa profonde foi en Dieu. David comprenait que le Seigneur était aux commandes de la bataille. Cet incident l'a rendu célèbre, mais sa motivation n'était pas la recherche de la gloire personnelle, mais plutôt l'honneur et la gloire du Seigneur des armées. David n'agissait pas par intérêt personnel, mais par le désir d'honorer et de glorifier le Seigneur. Au lieu de chercher la reconnaissance pour lui-même, son objectif ultime était de diffuser le message qu'il y avait une présence divine en Israël que tous devraient reconnaître. David a fait preuve d'humilité en déclarant « Le Seigneur te livrera entre nos mains ». Il savait qu'il se battait au nom de tout le peuple d'Israël, même si certains pouvaient hésiter à faire confiance au Seigneur à ce moment-là. Notre foi inébranlable en Dieu nous permet de résister au diable et à ses tentations. 1 Jean 5 à 4, Bible amplifiée. David, dans son courage, s'est également appuyé sur des expériences passées où Dieu l'avait pris en charge. Lorsque Saul doutait de lui, David répondit « Ton serviteur gardait les brebis de son père quand un lion ou un ours venait. » 1 Samuel 17-34-37, Bible Amplified. Ces expériences antérieures ont renforcé la foi de David, lui rappelant la providence de Dieu dans sa vie. Cette confiance en Dieu, combinée à la certitude qu'il agissait au nom de toute la nation d'Israël, a donné à David le courage nécessaire pour affronter le défi qui se présentait à lui. « J'ai pris un agneau du troupeau, je suis allé à sa rencontre, je l'ai frappé et j'ai arraché l'agneau de sa gueule. Quand il s'est dressé contre moi, je l'ai attrapé par la crinière et je l'ai tué. Mon serviteur a tué aussi bien le lion que l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a provoqué et défié les armées du Dieu vivant, » dit David. Il avait confiance en le Seigneur qu'il avait libéré des griffes du lion et de l'ours, croyant qu'il le libérerait également des mains de ce Philistin. Quant à Saul, il exprima ses doutes à David, lui disant d'y aller mais que le Seigneur soit avec lui. Saul pointa simplement le fait qu'il avait été soldat plus longtemps que David n'avait vécu. Il se demandait comment David pourrait possible gagner contre un adversaire aussi redoutable. Cependant, Saul négligeait la dimension spirituelle de la bataille. Cet incident met en évidence le schéma de préparation de Dieu. Il nous appelle à être fidèles là où nous sommes et utilise ensuite notre fidélité pour accomplir de grandes choses. Si David avait reculé devant le lion ou l'ours, il n'aurait pas été prêt à affronter Goliath. Cependant, sa fiabilité lors des batailles précédentes l'a préparé pour ce moment. La confiance de David augmente à mesure que l'histoire progresse. D'abord, il a déclaré que quelqu'un devait affronter Goliath pour une juste cause. Ensuite, il s'est porté volontaire pour combattre Goliath. Maintenant, il proclame qu'il tuera Goliath. David n'avait aucune idée qu'il était préparé à affronter un géant lorsqu'il n'était qu'un berger combattant des lions et des ours. Nous percevons rarement le dessein de Dieu dans notre préparation, mais David a trouvé du réconfort dans le fait que le Seigneur l'avait toujours soutenu et continuerait à le faire. David a compris que l'aide passée de Dieu était un indicateur de son assistance future. Saul reconnaissait également cela. Saul avait confiance en Dieu parce qu'il l'avait soutenu par le passé, 2 Timothée 4, 16-18, Amplifié Bible.
Au moment de son premier jugement, Saul fut abandonné de tous, mais le Seigneur resta à ses côtés, le fortifiant et l'habilitant. Tout comme Saul fut sauvé de la gueule du lion, David se sentait en sécurité dans la protection et la provision de Dieu. Il nous délivrera de tout mal et nous conduira en toute sécurité dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. David est resté inébranlable face à la tentation de fuir. Il a courageusement affronté un homme presque 2 fois plus grand que lui, un guerrier géant. Tout comme David, nous devons rester fermes contre le mal et la méchanceté, même lorsque la fuite semble tentante, Éphésiens 6h13, Amplifié Bible. Par conséquent, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister avec succès et rester ferme. Au jour de l'adversité et du danger, après avoir tout accompli ce que la crise exige, demeurez ferme, totalement préparé et déterminé à remporter la victoire. David a connu le succès quand tout le monde doutait de lui, 1 Samuel 17, 48-51. Quand le Philistin s'avança pour le rencontrer, David n'hésita pas. Il courut rapidement vers la ligne de bataille. Avec agilité, il prit une pierre dans sa besace, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin en plein front. D'un coup précis, il le fit tomber à terre. Sans épée à portée de main, David ne vacilla pas. Il se précipita vers le corps étendu, saisit l'épée du Philistin et, fermement, lui trancha la tête. Lorsque les Philistins virent leur puissant champion abattu, ils s'enfuirent. Finalement, c'est David, et non Goliath, qui triompha dans la bataille. Nous pouvons avoir confiance que Dieu nous conduira à la victoire si nous marchons par la foi, Romains 8h31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? 1 Corinthiens 15h57 déclare, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire preuve de courage, tout comme Abraham, Josué, Étienne, Paul et David. David a affronté l'adversité avec fermeté, refusant de céder à la peur. Par la foi, il a remporté une grande victoire pour le peuple de Dieu. Serons-nous aussi fermes pour Dieu? Qui suivra Jésus, restant inébranlable sur le champ de bataille spirituelle? Qui brandira l'étendard de la vérité au milieu du conflit? La courage signifie se tenir ferme lorsque d'autres reculent, parler lorsque la peur rend muet, agir lorsque la crainte paralyse. C'est maintenir son caractère et son intégrité morale face au danger, résister à la tentation de compromettre nos valeurs. Il est important de reconnaître que nous sommes tous confrontés à la peur à un moment donné. Cependant, le courage nous permet de surmonter cette peur et d'avancer, en ayant confiance en Dieu pour nous guider. Nous savons que même les plus puissants perdent parfois courage. En tant que chrétiens, nous sommes souvent confrontés à des défis à notre foi et pouvons ressentir de la peur. Cependant, il est crucial de ne pas laisser la peur nous dominer, car elle peut nous amener à reculer dans notre réponse à l'Évangile, actes 24-25. Félix, en entendant parler de justice, d'autodiscipline et du jugement à venir, a été effrayé et a remis le sujet à plus tard, montrant comment la peur peut nous éloigner de la vérité, actes 24-25. La peur peut même nous coûter notre salut, comme mentionné dans Apocalypse 21h8, où les lâches sont répertoriés parmi ceux dont la part sera dans les temps de feu. Cependant, Dieu opère des miracles à travers ceux qui ont confiance en lui. Si nous nous abandonnons à lui, il fera des merveilles dans nos vies. Par conséquent, nous devons nous encourager à rester fermes, courageux et engagés envers la vérité, en ayant confiance que Dieu nous guidera et nous donnera la capacité de surmonter tous les défis. Ayez courage, tout d'abord, car vous appartenez à Jésus. Donc, ne craignez pas. Deuxièmement, ayez confiance que Dieu vous justifiera. Ne vous inquiétez pas, car ce qui est caché sera révélé, et ce qui est dit en secret sera proclamé publiquement. Un jour, votre cause sera justement défendue. Troisièmement, même la mort ne peut pas vous nuire. Comme il est écrit dans Matthieu octobre 2028, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui n'ont pas pouvoir sur l'âme. Votre âme est en jeu lorsque vous cherchez l'approbation des hommes. En fait, le pire qu'ils puissent faire est de vous emmener au paradis. Enfin, rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés par lui. Ce niveau de soin et d'attention intime montre que le Père est proche, même dans les moments de souffrance. Il vous aime et est à vos côtés. Ensuite, souvenez-vous que Dieu dirige votre vie avec des mains aimantes. Faites confiance à la souveraineté divine, peuple de Dieu. De plus, considérez les avertissements de Paul lorsque vous lisez la parole de Dieu, surtout lorsque vous rencontrez les conseils à son jeune disciple Timothée. Vous comprendrez bientôt pourquoi le courage est si vital. Bien souvent, nous cherchons l'approbation et l'acceptation des autres sans devenir vraiment indépendants en Christ. Un regard désapprobateur, un roulement d'yeux ou une parole dure peuvent nous paralyser, nous poussant à éviter les sujets difficiles pour éviter le rejet. Cependant, je désire ardemment que vous considériez Christ comme si glorieux que son sourire vaille plus que 1000 approbations humaines. Que vous perceviez la source et la profondeur du courage nécessaire pour affronter de telles situations, 2 Timothée 4-3-4. Car viendra le temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, au lieu de cela, ils chercheront à entendre seulement des paroles agréables, même si elles sont trompeuses. Ils amasseront beaucoup de maîtres pour eux, choisis pour satisfaire leurs propres désirs et soutenir les erreurs qu'ils soutiennent.
Ils détourneront leurs oreilles de la vérité, acceptant des mythes et des fictions humaines, rejetant ce qui est inacceptable. En plus des paroles de Paul à Timothée, il y a une autre raison pour laquelle ce message sur le courage est crucial. Nous vivons dans une époque où être courageux est essentiel, Matthieu octobre 2027. Nous devons proclamer ce qui est juste, même lorsque cela semble plus facile de rester silencieux. Ne cède pas à l'esprit du temps, sois courageux. Dans un monde où la pression pour se conformer est écrasante, rester ferme dans notre foi et nos valeurs est un puissant témoignage de notre confiance en Dieu et en sa vérité. Il est facile de suivre la foule, mais cela demande une véritable force et conviction pour rester ferme lorsque tout le monde s'éloigne ou se tait. L'appel à être courageux n'a jamais été aussi important. Le courage ne se limite pas aux situations monumentales, il est présent dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail, à l'école ou partout où nous sommes confrontés à des choix qui mettent notre intégrité à l'épreuve. Choisir le bon chemin, dire la vérité, défendre les opprimés et maintenir notre intégrité, même lorsque cela peut nous coûter quelque chose, sont de véritables actes de courage. L'histoire de David et Goliath nous rappelle que parfois, nous sommes appelés à affronter des géants dans nos vies, des défis qui semblent impossibles à surmonter. Cependant, tout comme David, si nous avons confiance en Dieu et en son pouvoir, pas seulement en nos propres capacités, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas peur, mais plutôt que nous ne permettrons pas à la peur de nous paralyser ou de nous empêcher de faire ce qui est juste. La vraie courage ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre relation avec Dieu. C'est lui qui nous fortifie et nous donne le pouvoir d'affronter les défis de la vie avec confiance et espoir. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu et lui permettons de nous guider, nous découvrons une source inépuisable de courage et de force. Pour affronter n'importe quelle situation, l'histoire de David et Goliath nous inspire. Avec Dieu à nos côtés, aucun défi n'est trop grand. Il nous appelle à être courageux non seulement par notre propre force, mais par la force qu'il nous accorde. Lorsque nous avons confiance en cette vérité, nous sommes habilités à vivre avec courage et détermination, peu importe ce que nous affrontons.